Le stress a très mauvaise réputation. On entend partout que le stress est mauvais pour notre santé mentale, notre santé physique et même notre espérance de vie. Oui, d'ailleurs, il y a même une étude qui dit que 88% des dirigeants se disent stressés. Et pourtant, les entrepreneurs les plus performants au monde ne cherchent pas forcément à supprimer le stress. Et il y a une raison à cela. Parce qu'en réalité, il existe une forme de stress que la majorité des gens ne comprend même pas. Et cette forme de stress est capable d'augmenter non seulement la concentration, mais aussi la motivation et la créativité, et même les performances. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le stress peut devenir une véritable force pour les entrepreneurs. On y va? Pour commencer, il faut savoir que le stress est un compagnon privilégié de l'entrepreneur. Alors, on peut croire que j'exagère, mais les chiffres sont clairs. Nous travaillons en moyenne 46 heures par semaine, donc environ 6 jours sur 7. 43% d'entre nous travaillent plus de 50 heures d'ailleurs par semaine. Et il y a même une enquête qui indique que 88% des dirigeants se disent stressés, dont 10% très fréquemment stressés. L'entrepreneur, en fait, c'est comme un funambule, c'est-à-dire un acrobate qui évolue sur une corde tendue à une certaine hauteur. Un salarié marche sur un sol stable. Nous marchons sur un fil. On doit avancer sur ce fil, on doit nous adapter, on doit gérer l'équilibre en permanence. Et qu'est-ce qui crée cette tension dans le corps du funambule, justement? Le stress, c'est ce qui nous permet de garder cet équilibre sur ce fil. D'ailleurs, contrairement aux salariés, on ne sait pas combien on va gagner ce mois-ci. On doit générer nos propres clients et personne ne nous dit quoi faire. Et même chacune de nos décisions impacte notre revenu. Du coup, le stress fait partie en fait de notre quotidien. Et heureusement, ce stress peut être tourné à notre avantage. Je te dirai pourquoi tout à l'heure, c'est d'ailleurs même le but de cette vidéo, n'est-ce pas? Mais avant ça, il faut que nous parlions du fait que lorsque notre stress dépasse un certain niveau, les dégâts peuvent être très importants sur nous. Alors, je ne vais pas tous te les lister, mais il y en a plusieurs qui, à mon sens, méritent d'être mentionnés. Comme par exemple le fait que 82% des dirigeants de TPE-PME déclarent souffrir d'au moins un trouble physique ou psychologique, que 48% souffrent de troubles du sommeil, que même 61% des entrepreneurs jugent leur charge mentale élevée et 72% disent qu'elle s'est fortement amplifiée depuis la création de leur entreprise. C'est des choses qui méritent, à mon sens, d'être mentionnées. En fait, le stress, c'est comme l'électricité. Tu peux, avec l'électricité, alimenter une maison ou tu peux carrément électrocuter quelqu'un. Le stress, après avoir dépassé un certain niveau critique, c'est comme mettre les doigts, en fait, dans la prise. D'ailleurs, pour tout te dire, personnellement, pendant plusieurs années, je regardais tous les jours mes réseaux sociaux et mon compte en banque. Dès que j'observais soit une chute de vente ou moins de visibilité sur mes réseaux sociaux, mon mental se mettait à s'emballer. Et j'entendais dans ma tête des choses telles que «Et si je n'y arrivais pas? Et si tout s'arrêtait?» Et mon corps réagissait par rapport à cela. Je sentais de la tension au niveau de ma mâchoire, mon sommeil était perturbé, voire j'étais carrément incapable de dormir. En fait, j'entrais dans une boucle. Stress, mauvaise décision, résultat médiocre, plus de stress, et ainsi de suite. C'était une spirale descendante. Et heureusement, j'ai fait une découverte qui m'a fait tourner tout ce stress en une énergie qui pouvait enfin me propulser. En fait, en faisant quelques recherches, j'ai découvert que le stress n'est pas intrinsèquement négatif. Est-ce que tu connais le père du stress? Non? Il s'appelle Hans Selye, c'est un endocrinologue qui a découvert le stress en testant les réactions physiologiques des rats qu'il étudiait en laboratoire. Aujourd'hui, si l'on parle autant de stress dans la psychologie ou même dans la médecine, c'est grâce à lui. Et dans les conclusions de ses recherches, il a distingué en fait deux formes de stress. La première forme s'appelle le distress. C'est un stress associé à des émotions négatives. On va l'appeler le stress négatif. Et l'autre stress s'appelle le stress. C'est un stress associé à des émotions positives, de bien-être, associé à de la stimulation. On va l'appeler le stress positif. Par exemple, deux personnes prennent la parole en public. Donc c'est la même salle, le même public, la même situation. L'une d'entre elles se dit « Je suis excitée » et l'autre se dit « Je suis terrifiée ». Pourtant, leur corps vit exactement la même activation physiologique, c'est-à-dire le cœur qui bat plus vite
une décharge d'adrénaline et même plus de tension dans le corps. Mais l'une des personnes vit ça comme une opportunité et l'autre vit ça comme un danger. Si le stress est comme l'électricité, pour reprendre l'image de tout à l'heure, tu peux donc alimenter une maison avec ou tu peux électrocuter quelqu'un avec. L'énergie est la même, mais c'est l'usage que tu en fais qui change absolument tout. Le stress fonctionne exactement pareil. Avec le stress négatif, tu peux saboter ton business et ta vie. Et avec le stress positif, tu peux disposer d'une énergie qui va améliorer tes performances, améliorer ta concentration et même d'autres choses dont on va parler juste après. Maintenant, parlons enfin de la face cachée du stress, le stress positif. Lorsque le stress est vécu comme un défi plutôt que comme une menace, il peut devenir un levier. Il y a une étude sur le stress en entrepreneuriat qui montre que les entrepreneurs peuvent utiliser la réflexion, les changements de point de vue, la confiance en soi et la régulation de leurs ressources pour transformer certains stress en stress positif. Par exemple, un entrepreneur lance une nouvelle offre. C'est la même situation. Deadline proche, il y a un enjeu financier, il faut être visible et il y a un risque d'échec. Si nous sommes soumis à un stress négatif, cela peut donner quelque chose comme je vais me planter, les gens vont voir que je ne suis pas à la hauteur. Ou alors, si nous sommes soumis plutôt à un stress positif, nous pouvons nous dire c'est une opportunité de croissance. Donc c'est le même événement, mais il y a deux interprétations de cet événement. Cela donne deux états internes et deux qualités d'action. Pour rester sur la métaphore de l'électricité, on peut dire que, bah oui, on peut s'électrocuter en mettant les doigts dans la prise, ou on peut aussi alimenter notre maison avec l'électricité. Et dans ce cas-là, tu vas simplement insérer dans cette prise un appareil dont tu souhaites profiter, dont tu souhaites te servir. Et l'entrepreneur performant fait pareil avec le stress. Il l'utilise. Finalement, on peut dire que ce qui différencie ces deux stress est la perception que l'on a de la situation que l'on vit. Soit on l'aperçoit comme une menace, soit on l'aperçoit comme un défi. C'est comme mettre dans une pièce sombre avec une lampe. Là où tu pointes ta lumière, ça devient visible, ça devient intense. Le stress fait pareil avec ton attention. Tu regardes le danger, il amplifie l'énergie de la peur. Tu regardes l'opportunité, il amplifie l'énergie du courage et de l'enthousiasme. Et maintenant, je vais partager avec toi le moyen le plus efficace pour avoir justement la perception qui permet de ne voir que des opportunités dans son business et dans sa vie. Pour cela, je t'invite à imaginer un écran d'ordinateur que tu allumes. À ton avis, qu'est-ce qui va s'afficher à l'écran? Ce qui est programmé dans le disque dur, n'est-ce pas? Pour nous, le disque dur, c'est en fait notre sous-conscient. C'est là où se trouve notre programmation mentale, nos croyances. Et l'écran, c'est ce que nous percevons, qui est en fait le reflet justement de notre subconscient. Alors, du coup, quels programmes nous permettent de profiter d'un stress positif? La réponse est le bonheur. Le bonheur, on ne parle pas d'un état mystique réservé aux moines tibétains qui méditent pendant des heures. Non, le bonheur est en fait un état de satisfaction. Et comme n'importe quelle compétence que nous avons apprise, ça s'apprend aussi. D'ailleurs, j'ai créé une masterclass dans laquelle je parle du scandaleux secret sur le bonheur et je te révèle même les 7 principes du bonheur. Et en visionnant cette masterclass, ma promesse est que tu deviennes déjà 2 fois plus heureux. Si tu souhaites en profiter, le lien est dans la description, c'est à toi de jouer et en plus c'est offert. En fait, les travaux en psychologie montrent que les émotions positives, associées au bien-être, élargissent la perception et les capacités cognitives. Et d'un autre côté, les émotions négatives rétrécissent l'attention parce que nous sommes alors dans un mode de survie. Concrètement, tu es calibré pour le bonheur, ton écran, donc ton business et ta vie, affiche des opportunités. Et si tu es calibré pour le malheur, ton écran affiche des obstacles justement. Bon, maintenant tu sais pourquoi le bonheur est excellent pour nous les entrepreneurs. Si tu as des questions ou des remarques, tu peux m'en faire part justement dans les commentaires. Là-dessus, je te souhaite de profiter pleinement du stress positif et que le bonheur te guide.